Donc cette dernière situation clinique, c'est un petit peu particulier puisque là, on va parler de quelque chose qui est à la limite de l'ECN, puisque en théorie, sur la question sur les tumeurs de la prostate, vous n'avez pas à connaître la prise en charge des patients métastatiques. Mais pour faire le diagnostic d'une tumeur de la prostate métastatique, ben, il faut faire le diagnostic des métastases. Et donc, à mon sens, vous avez quand même besoin de connaître la démarche jusqu'au stade métastatique. Donc, on prend ce patient de 78 ans, il vient vous consulter pour une élévation du PSA. Vous la voyez résumée un petit peu ici. Et vous voyez qu'il a une coxarthrose, une HTA, pas de symptômes particuliers. Puis il a cette courbe de PSA avec un PSA très élevé, 62 nanogrammes par millilitre sur la dernière valeur reconfirmée il y a 15 jours. Vous l'examinez, il a le teint cireux, les conjonctives décolorées, une prostate qui est augmentée de volume, qui paraît souple au toucher rectal. Devant cette situation clinique particulière, quelles sont là où les propositions vraies? Est-ce que vous allez prescrire de première attention une scintille osseuse, un PET scan à la colline, IRM de la prostate, un scanner TAP, une biopsie de la prostate? Je vous laisse réfléchir. Pour moi, la réponse est uniquement IRM de la prostate, biopsie de la prostate. Alors oui, probablement que derrière, on va faire les autres explorations, mais on va aller étape par étape. Rien ne prouve que ce monsieur, à ce stade, a un cancer de la prostate, même si c'est fortement suspect, d'autant plus qu'à l'examen clinique, il a une prostate qui paraît normale. On fait donc l'IRM qui précède bien sûr les biopsies, on retrouve des zones suspectes et on tue le suspense. La biopsie confirme le diagnostic d'un cancer de la prostate, gradizip 3 présent sur 10 biopsies sur 12. Donc là, vous êtes dans une situation où vous suspectez fortement les métastases. Il vous reste maintenant à les affirmer. Donc, dans cette situation, à ce stade, quels sont les examens que vous allez proposer? Scintigraphie osseuse, PET scan à la colline, écho endorectal, scanner TAP avec ou sans injection, uroscanner. Je vous laisse réfléchir. Et voilà les propositions du livre du collège et des recommandations professionnelles. C'est principalement scintigraphie osseuse, scanner TAP avec ou sans injection. Pas d'indication d'uroscanner spécifique. L'échographie endorectale a déjà été faite. Le PET scan à la colline, si j'avais mis le PET scan au PSMA, c'est peut-être un tout petit peu plus piégeux. Mais aujourd'hui, on ne réserverait le PET scan au PSMA que si on avait l'extraordinaire surprise de ne pas avoir de lésions métastatiques chez ce patient. Donc avec ces intitulés-là, je pense que cette question souffre assez peu de discussion. Alors, la scintigraphie osseuse confirme l'atteinte métastatique et par contre, le scanner retrouve une image ici. Vous voyez que ce monsieur il a un DFG normal pour l'âge et vous voyez cette coupe de scanner. Donc, dans ce contexte, quelle est là où les propositions vraies? Il y a une urétérohydronéphrose gauche. Je rappelle qu'il a un EFG normal. Une urétérohydronéphrose peut être secondaire à une compression de l'urtère par le cancer de la prostate, peut être secondaire à un défaut de vidange de la vessie. Une urétérohydronéphrose unilatérale peut être observée si la vessie du patient a été distendue pendant l'examen. Et une urétérohydronéphrose doit immédiatement inciter à mettre en place un drain des cavités piélo-calicielles, enfin un drainage des cavités piélo-calicielles, néphrostomie ou double J. Je vous laisse réfléchir et voilà les réponses que je vous propose parce que ça, c'est les complications locales du cancer de la prostate et on peut éventuellement vous faire des cas cliniques un peu tordus avec ces éléments-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a une urétérohydronéphrose visible sur un scanner, elle n'est pas toujours synonyme de complications. Il peut y avoir une urétérohydronéphrose secondaire à un défaut de vidange de la vessie ou même simplement d'un patient qu'on a fait rentrer dans le scanner avec la vessie très distendue. Et il peut y avoir une urétérohydronéphrose unilatérale, même si le plus souvent dans ces cas-là, elle est plutôt bilatérale. Donc il ne faudra pas drainer systématiquement sans réfléchir. Par contre, effectivement, dans ce contexte de ce patient, on va fortement suspecter une compression de son urtère par le cancer de la prostate. Autre cas, et on va conclure par ce cas-là, puisque c'est un autre cas qu'à mon avis, vous devez connaître de diagnostic nécessaire du cancer de la prostate. Patient de 66 ans qui vous est adressé pour suspicion de cancer de la prostate. Lorsqu'on lui a fait un bilan à la suite de son départ à la retraite, on a vu un PSA très élevé, de nouveau, toujours la surprise. Il n'avait pas eu de démarche de diagnostic précoce. On le regrette maintenant et le patient a confirmation de ce taux très élevé.
Quand il rentre dans la salle d'examen, vous remarquez qu'il boite un petit peu et il vous dit que ça fait 2 semaines qu'il a très très mal, la nuit principalement, sans qu'il y ait eu de traumatisme. C'est un monsieur qui est plutôt en bon état général, commence à boiter un peu. Et en l'examinant, vous voyez une faiblesse motrice de la jambe droite, des réflexes ostéotendineux vifs de ce côté, et à l'examen clinique, vous confirmez la forte suspicion puisque vous retrouvez au toucher rectal une prostate pierreuse. Avec ce tableau-là, vous devez tout de suite avoir un réflexe. Quelles propositions est ou sont justes dans ce contexte? Il faut faire un bilan dans les 30 jours qui suivent la consultation. Il faut affirmer le diagnostic de cancer de la prostate par des biopsies avant de proposer d'autres examens complémentaires. Il faut demander une IRM médulaire en urgence. On recherche une fracture pathologique comprimant la moelle ou on recherche une épidurite métastatique. Les réponses à imaginer dans ce contexte, c'est l'importance, alors qu'on est sur un cancer dont on dit toujours qu'on a le temps pour réfléchir, là on est dans une presque urgence. Ce patient-là, si on ne fait pas attention, il risque de se retrouver avec une monoplégie, une paraplégie traumatique, s'il a eu effectivement une fracture pathologique, ou avec des symptômes d'une épidurite métastatique. Il faudra demander une IRM médulaire en urgence et parfois on peut avoir dans ces tableaux-là la nécessité d'une décompression médulaire en urgence. Donc c'est le cas où on n'attendra pas 30 jours pour faire le diagnostic d'un cancer de la prostate. Je vous remercie de votre attention.